pas fini dans ton quartier, on dit, excusez-nous, on cherche Léonel. Léonel, dans ce quartier, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas comment, il y en a. C'est notre frère de l'église, on sait qu'il est ici, mon cher. On vous dit qu'il n'est pas ici. Mon frère, vous ne connaissez pas Léonel, il est comme ça, comme ça. Celui que tu cites là, c'est qui? Oh, tu parles de Zico. Oh, Zikos. Attends, on va t'amener Zikos. Pourquoi on l'appelle Zikos? C'est pas un petit nom de l'enfance. Non, non, non. Grand voleur dans les quartiers. Donc on l'a surnommé Zikos. Grand voleur. Donc lui, quand il arrive, même s'il vient seulement tout près de toi, tu commences à cacher les sacs. Donc dans les quartiers, on le connaît autrement. Vous aussi à l'église. Autrement. Chrétien à double face. Comment on va gagner? Je lui ai dit, frère, ne gaspille pas le temps de ma vie. Tu vois les minutes là que tu m'envoies les textos, sont les minutes de ma vie. Il ne faut pas gaspiller. Quand le chantre païen, son visage se métamorphose, ça devient comme soi-disant un démon. Mais montre ton visage à toi. La terre ici est une question de visage. Je reprends pour celui qui avait un petit problème quelque part. Cette terre, la terre où Dieu nous a mis là, c'est une affaire de visage. Elle, quand elle chante, ou lui, quand il chante, il manifeste le visage de son maître. Et pour lui, c'est légitime. Mais toi, montre-moi aussi le visage du tien. Si lui, il remplit des salles à cause du visage là diabolique. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens caméléons. Des chrétiens qui changent au gré du vent. Les chrétiens qui changent selon le climat, l'endroit. Quand tu vas dans une fête de mariage, je ne sais quoi, quand tu le regardes, ça n'a rien à voir avec celui que tu vois à l'église. Et on trouve ça normal. Et il peut même te répondre, mais non, ici on n'est pas à l'église, hein. Ok. C'est-à-dire que pour toi, tu crois qu'il y a une attitude à adopter à l'église. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas un tombeau blanchi. Donne un amen d'un homme guéri. Tu n'es pas un tombeau blanchi. Je vais te choquer, te réchoquer. Tu n'es pas ici pour nous manifester des choses qui ont trait qu'avec l'apparence. Ce n'est pas une question d'apparence. C'est une question de transformation profonde. Dans une soirée de fête, tu es différent. Même ton langage change. Parce que toi, tu penses qu'à l'église, il y a un langage qu'on adopte. Je ne sais pas si tu as appris ça où. Lorsque tu es dans ta famille, tu changes encore. Là-bas, on sait que tu es la fille la plus impolie de la famille. Toutes tes cousines savent que toi, quand tu ouvres la bouche, personne ne peut te supporter. Tu es le garçon que personne ne maîtrise en famille. Ça, c'est dans la famille. Et à l'église, quelle douceur, quelle simplicité. Quand on veut parler d'humilité, on prend ton nom, on colle ton nom à l'humilité. Caméléon. Dis à un frère, tu es un caméléon. Oui, tu es là aussi pour l'aider. Dis à un autre, tu es un caméléon. Tu es sur le pupitre, tu prêches. Mais à la maison, ta femme est ton punching ball. Tu bats ta femme, mais tu es ici, tu viens, tu prends le micro. Que l'Éternel te voie. Tu es ici, tu fais le bon frère. Quand tu es dans l'église, tu tiens ta femme à la hanche, alors que ta femme sait qu'elle est maltraitée par toi. Tu n'es un modèle ni pour ta femme, ni pour tes enfants. La Bible dit, Jésus a dit, écoutez, vous allez partir, mais commencez d'abord. Qui a dit que Jésus n'était pas un bon citoyen? Quoique étant 100% Dieu, il était aussi 100% homme. Il était un très bon citoyen. Et aujourd'hui, quand on veut parler de notre nation, l'amour de notre pays, on dit, ah, pourquoi elle entre dans la politique? Est-ce que vous confondez tout? Quel amalgame, quelle sale salade. De quoi vous parlez? On est censé être un citoyen dans son pays. Parler de sa nation ne veut pas dire qu'on veut devenir politicien. Le problème, c'est que les politiques ont tellement détruit le système de pensée pendant longtemps. On pense que quand on parle du pays, c'est qu'on est attaché à la politique. Non. On doit aimer sa nation. On doit aimer son pays. Ton amen vient d'où comme ça?
Tu dois aimer ton pays. Que tu sois chinois, indien, tu dois aimer ta nation. Jésus lui-même a dit, écoutez, allez faire des nations et puis les appelle, venez ici. Commencez par ici. Commencez par chez nous. C'est pourquoi la Bible dit clairement, les saluts viennent des Juifs. Jésus lui-même dit, commencez par ici. Quand vous aurez fini chez nous, vous allez chez les autres. Comment tu peux penser que quand quelqu'un dit, aime ton pays, meurs pour ton pays, n'accepte pas la corruption, oh voilà, c'est la politique qui commence. C'est n'importe quoi. Je crois qu'il est grand temps aussi pour que même dans nos écoles, on fasse rentrer les enseignements, les cours sur la citoyenneté. Qu'on apprenne aux enfants depuis l'école maternelle, c'est que c'est la citoyenneté. Comment aimer son pays? Mon frère, je te dis ceci. Ton cœur doit être attaché à la transformation. Si elle n'est pas attachée à ça, arrête de croire que c'est que tu dis, c'est que tu écris. Tu prends ton téléphone, tu le regardes, et puis à minuit quand tu n'as pas sommeil, parce que tu n'as pas sommeil, tu manques à faire, totalement manque à faire, et tu prends ton téléphone, tu écris, voilà, Jésus est fidèle, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt pour prendre qui? Tu es le premier qui va rester. Les chrétiens à double face, vous créez la confusion. On ne sait plus qui est qui. Tu es un chrétien à double face. Tu as une face devant, une autre derrière. À l'église, tu nous présentes la première. Tu es le premier qui va rester. Avant d'écrire ça à minuit là, sur ton téléphone là bizarre, tu venais de regarder la pornographie. Toi tu crois que la chrétienté c'est comme on dit bon chic, bon genre. Non. On n'est pas chrétien parce que c'est un style. Il faut être chrétien, ça fait beau. On est chrétien parce qu'on est disciple. La discipline de Jésus est à l'intérieur de toi. Quand Jésus voit famille, toi tu vois famille comme Jésus. Tu ne fabriques pas ta manière de voir famille avec ta tribu. Donne un amen que tu guérisses. Tu n'es pas en train de prendre tes propres notions là. Tu les places là et puis tu dis je suis chrétien. Tu as les disciplines de Jésus. Mais pour avoir les disciplines de Jésus, il faut déjà avoir eu le temps de te laisser affronter ces disciplines. Tu n'as pas le temps de te laisser affronter ces disciplines. Tu n'as pas le temps de les affronter toi-même. Tu es toujours derrière les gens, la vie des gens. Comment tu deviendras disciple? Tu es plus un commère qu'un disciple. Aujourd'hui, on a même des commères hommes. Dans le temps, il n'y avait pas de commère homme. Le commérage s'arrêtait chez les femmes. Aujourd'hui, ça a évolué. Le siècle présent. Comme la science évolue, le commérage aussi. Tu vois un homme, un grand commère. Il fait le commérage même au téléphone. Il a son téléphone, il est en train de commérer au téléphone. Un homme. Tu perds ton temps, mon frère. Arrête d'être un chrétien caméléon. Je ne suis pas d'accord avec ça. Arrête d'être un chrétien caméléon. L'église n'est pas un lieu où il faut avoir des attitudes. Il faut avoir là, tu as des attitudes. Tu portes une longue robe parce qu'il faut que tu te tiennes debout d'une certaine manière. Non. L'église, c'est le lieu de ta transformation. C'est que tu deviens ici, deviens le dehors. Parce que c'est là-bas que tu dois gagner les âmes. Que les païens disent, écoute, celui-là il est chrétien.